selon Matthieu, chapitre 26, le verset 40. Voilà, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans les Saintes Écritures, je rappelle au fait que je suis en train de lire la version Semeur. Voilà, la version Semeur. Le verset 40, j'ai lu au nom de Jésus. Ensuite, il revint auprès des disciples et le trouva endormi. Il dit à Pierre, ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Le verset 41, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Voilà, donc le texte de base, je pense que c'est le verset 48, exactement, le verset 40, qui dit ensuite, il revint auprès de ses disciples, parce qu'il s'était retiré pour prier, les laissant quand même, quelque part, et croyant bien sûr qu'eux aussi étaient en train de prier pour le soutenir. Le verset 40 dit ensuite, revenu auprès de ses disciples, il les trouva endormis. Et c'est à Pierre qu'il s'adresse, il dit, tu n'as pas été capable de veiller, ne serait-ce qu'une seule heure. J'aimerais ici nous parler un tout petit peu pendant quelques minutes autour de la prière. Je disais donc que le remarque faite par le maître ici auprès de ses disciples, principalement à Pierre, parce que Pierre était promu à être le chef de file. Rappelez-vous que c'est même lui qui a pris la parole le premier jour même que l'Église est née, après la Pentecôte. Rappelez-vous que c'est Pierre qui a pris la parole pour annoncer Christ. L'apôtre Pierre avait un rôle très important dans Matthieu, chapitre 16 déjà, sur le territoire de Césarée de Philippe. Rappelez-vous même de ces paroles que le maître lui a dit après avoir posé la question à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et que Pierre ait pris la parole pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le maître dira à Pierre que ce que tu viens de dire ne vient pas de toi, cela n'a pas été inspiré par la chair ni par le sang, mais c'est par mon Père qui est dans le cieux. Et il va dire à Pierre que tu es ce roc, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et l'église primitive, comme vous le savez très bien, avait de colonnes, des hommes chez qui on allait vérifier même parfois si quelqu'un rencontrait Christ, soit dans une ville ou je ne sais pas où. Les cas de l'apôtre Paul le démontrent qu'il fallait amener la personne jusqu'à Jérusalem auprès de ce colonne pour justement confirmer que cet homme ou cette femme avait rencontré les seigneurs. Et parmi ce colonne, justement, il y avait aussi Pierre. Et ici, le maître est en train de vivre ses derniers instants sur la terre, ses dernières heures sur la terre, parce que il se trouve là que dans quelques heures, il sera donc arrêté, remis aux mains même de ses ennemis, et il sera justement, il va subir tout ce que nous savons jusqu'à la mort, la résurrection, son ascension, ainsi de suite. Mais se retrouvant avec ses disciples ce soir-là, quelque part, la Bible nous rapporte qu'il va donc prendre quelques de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Donc voilà, il va monter avec eux, le laissant quelque part. Il s'y retire, pour prier. Revenant, une fois qu'il est revenu, parce que là, le maître dit, vous n'avez pas été capable de veiller ne serait-ce qu'une heure. Ça veut tout simplement dire que le temps que le maître est parti et revenir, il n'a pas duré. Ça n'a pas duré plus d'une heure. Mais revenu, il va donc trouver que ce disciple était donc déjà en train de dormir. Et c'est donc là que cette remarque qu'il fait à Pierre en particulier, qui est chef de file, dit, mais tu n'as pas été capable de veiller ne serait-ce qu'une heure face au défi, face à ce qui va arriver maintenant, qui va non pas seulement bouleverser le monde, mais vous bouleversez vous, parce que vous êtes avec moi, vous passez des jours avec moi. Et vous n'avez pas été capable de veiller. Donc, les enjeux étaient tellement sérieux que le maître était étonné que, vu ce qui était en train d'arriver, mais comment se fait-il que le disciple n'était pas conscient justement de ces enjeux
Parce que si ils étaient conscients de ces enjeux, mais pourquoi ne pas avoir pris le temps de prier? Eh bien, ce soir, je vais vous parler sur ces deux points. Le premier point, d'abord, c'est être conscient des enjeux. Ça, c'est la première des choses, mais aussi, également aussi, c'est tenir dans la présence de Dieu en prière. Parce que il y a ceux, bien sûr, qui sont conscients des enjeux, mais qui ne prient pas, ou qui ne prennent pas le temps de prier. Mais d'autres manquent le deux, c'est-à-dire ils ne sont ni conscients des enjeux et ne prient même pas. Donc là, j'aimerais un peu aborder ces points ce soir et vous parler de la part de Dieu, comment partant de cette reproche, de cette remarque du maître. Le maître leur dit, mais écoutez, vous n'avez pas été capable de veiller ne serait-ce qu'une heure. Même une heure, vous n'avez pas été capable de veiller alors que les enjeux se présentent. Les enjeux sont tellement... voilà, donc je serai arrêté dans quelques heures. Et ça va bouleverser beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui va changer dans quelques heures. Mais pourquoi vous n'êtes pas conscient de ces enjeux? Mais bien aimés, j'aimerais vous parler ce soir et comment vous parler de quoi? Deux enjeux actuels. Vous savez ce que le monde traverse aujourd'hui, les enjeux même actuels, eh ben, fort malheureusement, comme la Bible dit que beaucoup ont des yeux pour voir mais ne voient pas. Beaucoup ont des yeux pour voir mais ne voient pas. Les enjeux actuels, tout ce qui se passe, et on sent les hommes spirituels, les hommes véritablement appelés par Dieu, peuvent facilement sentir même que le maître est à la porte. Le maître est à la porte. Parce que nous n'avons jamais vécu des tels moments bien-aimés dans le monde. Le temps devient tellement difficile. Il y a des menaces de guerre qui s'éclatent ça et là, et les déclenchements même de guerre, et des guerres, pas n'importe lesquelles, mais des guerres qui peuvent créer l'extinction de l'humanité. Comme disait un homme qui a dit, la prochaine guerre, la prochaine troisième guerre mondiale sera donc la guerre nucléaire, et cette guerre sera l'extinction de l'humanité. C'est-à-dire l'humanité ne pourra pas résister parce qu'aujourd'hui, les nations, même les nations, comment qu'on appelle les États voyous détiennent des armes à destruction massive, des armes nucléaires, des armes très dangereuses. La Corée du Nord venait de se déclarer pas longtemps comme un État nucléaire parce que ils ont fait pas mal des essais des missiles balistiques capables de toucher un pays à des kilomètres. Ils ne sont pas obligés de se déplacer pour venir vous faire la guerre, mais ils peuvent seulement vous attaquer à partir de là où vous êtes et comment détruire tout votre pays. Et la Corée du Nord venait de se déclarer, comme je le disais, comme un pays nucléaire. Les enjeux aujourd'hui ne nous permettent pas de continuer à vivre comme si rien n'était. Les choses qui se trament, les choses qui se préparent et comment tout ce qui se passe autour, bien aimé, du monde aujourd'hui, interdit à un homme spirituel, interdit à un chrétien, interdit à un élu de ne pas être conscient de ce qui se passe. Et parce que nous vivons, nous sommes en train de voir ce que le maître avait annoncé. Le maître a dit dans Matthieu chapitre 24, vous entendrez parler des guerres et de bruit des guerres. Et il a dit, vous entendrez parler des guerres et de bruit des guerres. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux de famine, ainsi de suite. Beaucoup ne réalisent même pas la guerre en Ukraine, comment cette guerre affecte-t-elle, comment les nations du monde, parce que il y a même des pays qui dépendent justement de l'aide et beaucoup de choses, de Russes ou soit des Ukrainiens. Aujourd'hui, les enjeux actuels ne nous permettent pas de fermer les yeux. Et chose qui est grave, parce que ici, ce que j'ai aimé, c'est que le maître s'adresse à Pierre. Il s'adresse à Pierre, et ici, Pierre est la typologie des leaders d'aujourd'hui. Et le grand problème est que même les leaders aujourd'hui rêvent.
Même les leaders aujourd'hui sont encore dans les distractions. Et parler des leaders ici, je parle de tous ces hommes qui ont les âmes, qui dirigent les âmes, des hommes qui ont reçu les mandats de la part de Dieu. Il faut seulement entendre les prédications dans les églises. Il faut seulement sillonner nos églises les dimanches, les jours de semaine pour entendre ce qui est prêché, ce qui est enseigné. Et vous comprendrez tout de suite que le problème vient du sommet vers le bas. C'est-à-dire même depuis, à partir même de l'idée, vous allez comprendre qu'il y a un sérieux problème de conscience des enjeux actuels. Et on rapporte juste avec le thème dans les églises, on rapporte juste avec ce qui se passe, Shalom, servant de Dieu, Ange Mianda. Rien qu'avec ce qui se prêche, ce qui est enseigné aujourd'hui, eh ben, fort malheureusement, nous avons aujourd'hui des élus, des enfants de Dieu, qui vont dans des cadres, dans les églises, locales, qui restent pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais on leur bouffe du temps pour rien, parce que on ne leur donne pas le message de l'heure, la nourriture distributive, cette nourriture qui doit normalement nous avertir, nous parler, nous rendre conscients des enjeux actuels. Mais ce soir, j'aimerais, moi, vous parler pour vous dire que le monde va mal. Le monde ne se porte pas bien. Le monde va mal. Il y a des réunions et des réunions qui se font, des réunions occultes. Et il y a beaucoup les décideurs du monde parlent chaque jour. Chaque jour, les enjeux sont tellement très compliqués. La guerre nucléaire peut se déclarer d'un jour à l'autre. Parce que laissez-moi vous dire que ces décideurs n'ont pas le fruit du Saint-Esprit. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils n'ont ni la patience, ils n'ont ni l'humilité. Ils n'ont rien du tout. Ce qui compte pour eux, c'est les intérêts. Ce n'est même pas le nombre de morts ou de ceci ou de cela. Et d'ailleurs, parmi ces décideurs, on trouve les Illuminates, qui depuis, dans leur projet, conçoivent de réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. Alors imaginez qu'on est déjà autour de 7-8 milliards d'habitants sur la Terre. Vous avez vu cette pandémie du Covid créée pour justement arriver à atteindre leurs objectifs. Et ce n'est pas fini. Il y a des guerres qui se déclarent ça et là. Il y a la Chine qui menace Taïwan, il y a la Corée du Nord qui vient de se déclarer la nation nucléaire, il y a la Russie qui attaque l'Ukraine. Et toutes ces choses-là, mes bien-aimés, doivent nous parler en tant que chrétiens. Toutes ces choses-là doivent nous rendre conscients. Et vivre comme si on n'était pas conscient, ce n'est pas normal. Et c'est cette reproche que le maître fait ici à ses disciples, et en particulier à Pierre, qui est la typologie ici des leaders. J'aimerais ici ce soir parler, non pas seulement aux enfants de Dieu, mais à tous ceux qui ont une parcelle d'autorité, toutes ces personnes, tous ces hommes appelés par Dieu, qui ont reçu mandat de la part de Dieu, toutes ces femmes qui ont reçu mandat de la part de Dieu, de pouvoir revenir auprès du Seigneur pour avoir le message de l'heure. Savoir quel est le son à produire maintenant. Quel est le son de trompette qu'il faut justement sonner maintenant? Parce que ce n'était pas n'importe quelle trompette que Moïse sonnait. Quand vous prenez Nombre chapitre 23, lorsque la Bible nous parle de ces 2 trompettes dont dont le Seigneur avait demandé à Moïse de fabriquer, il y avait 2 trompettes, et il a dit à Moïse clairement que ces 2 trompettes te serviront du départ, du rassemblement et de départ. Et Moïse ne confondait pas. À chaque fois que Israël marchait dans le désert, lors des stationnements ou des campements, Israël pouvait rester quelque part, et quand chacun allait vaguer à ses occupations, Moïse savait quelle trompette sonnait en ce moment-là, qui est cette trompette du rassemblement. Nous sommes à l'heure de nous rassembler auprès du véritable Moïse, qui est Christ. Nous sommes à l'heure où nous, leaders, pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, chrétiens, gagnants d'âme, évangélistes, nous sommes appelés en ce moment à sonner cette trompette de rassemblement pour que la dernière brebis, où qu'elle soit, mais qu'elle rejoigne le pâturage. Nous sommes à l'heure où il ne faut pas que nous
plongeons dans la distraction, il nous faut être conscient des enjeux de l'heure. Et ça, ce n'est pas seulement un problème des leaders dont je parle, pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, mais je parle aussi aux responsables de famille. Je parle aux pères, je parle aux mères, je parle aux parents. Je parle de toutes ces personnes qui ont la responsabilité sur les autres, qui sont à la tête des autres, de comprendre les enjeux actuels. Les enjeux actuels ne nous permettent pas de passer du temps dans des boîtes de nuit. Non, ce temps-là est révolu. Même si c'est ce que tu faisais dans le temps, oui, c'était peut-être dans les temps, mais les enjeux actuels ne le permettent pas. Les enjeux actuels ne te permettent pas à continuer certaines bêtises. Les enjeux actuels, s'il vous plaît, partagez la diffusion, s'il vous plaît, que ce message atteigne plus de personnes, ça sera une très très bonne chose. Donc les enjeux actuels ne nous permettent pas, bien-aimés, de se comporter n'importe comment. Les enjeux actuels ne nous permettent pas, ne nous donnent pas l'autorisation de fermer l'œil. De fermer l'œil comme si tout était ok, de vivre comme si tout était normal. Non, tout n'est pas normal. Et le maître s'adresse à Pierre, il dit, même une heure. Même une heure. Oui, le deuxième problème aussi, c'est celui-là. Le premier problème est que beaucoup ne sont pas conscients des enjeux actuels. Mais l'autre problème aussi, c'est que ceux qui sont conscients, est-ce qu'ils prient? Et s'ils prient, comment prennent-ils ce moment de prière au sérieux? Parce que le maître le dit ici, il dit, mais même une heure, vous n'avez pas été capable de prier pendant une heure. Face aux enjeux, dans quelques heures, les choses vont changer. Dans quelques heures, les choses vont basculer. Mais comment se fait-il même qu'une heure, vous n'avez pas été capable de tenir? Pourquoi n'êtes-vous pas capable de tenir ne serait-ce qu'une heure? Le maître est étonné. Et ça, c'est le problème aussi aujourd'hui de beaucoup de chrétiens. Conscients bien sûr des enjeux actuels, mais combien du temps consacrez-vous à la prière par rapport à ces choses? Est-ce que vous prenez le temps de prier? Est-ce qu'il vous arrive de faire monter votre esprit devant le trône? Vous arrive-t-il de passer du temps à parler devant le trône de la grâce de Dieu? Je ne vous parle pas de faire semblant. Je ne vous parle pas de tout ce qui s'est fait juste parce qu'on veut pleurer à X ou Y. Non, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de prière. Je vous parle de la prière, des moments seul à seul avec le Seigneur où tu exposes le problème par rapport aux enjeux, où tu pries en tant qu'intercesseur. En tant qu'intercesseur. Priez pour les âmes perdues. En tant qu'intercesseur. Priez pour ceux qui sont encore hors, bien-aimés, du pâturage. Est-ce que tu prends le temps de prier pour ceux de ta famille qui ne connaissent pas encore Christ, qui ont besoin de ton soutien? Parce que, écoutez-moi, beaucoup disent, moi je me suis converti, personne ne m'a prêché. Écoutez, ce n'est pas vrai. Il y a des hommes qui ont prié pour que toi, tu te convertisses. Les choses n'étaient pas faciles au niveau spirituel, mais il y a des hommes qui ont prié. Et tu ne le sais pas. Il y a des intercesseurs qui ont prié au Guadeloupe, qui ont prié en Afghanistan, qui étaient au Pakistan, quelque part sur une montagne, qui ont prié pour les âmes perdues. Et la puissance de Dieu est descendue et t'a touché. Et t'a pris là où tu étais, comme l'apôtre Paul dit, comment il nous a pris du ténèbre à la lumière. Voyez-vous? Donc, nous avons aussi la responsabilité de faire quoi? De faire aussi, de faire ce qu'on a fait pour nous. Parce que nous avons été sauvés, nous sommes appelés également aussi à sauver les autres, à prier aussi pour les autres. Mais est-ce que nous prenons le temps de prier, mes bien-aimés? Le cœur du Seigneur est en train de saigner quand Dieu nous voit, quand Dieu nous regarde et voit que nous ne sommes pas conscients des enjeux actuels. Et non pas seulement que nous ne sommes pas conscients des enjeux actuels, mais nous ne prenons pas le temps de prière. Parce que seule la prière est notre arme secrète. C'est seule la prière qui est capable de bloquer certaines machines, des projets occultes établis par les Illuminates, établis par les occultistes, établis par le franc-maçon. Seule la prière, si nous ne prions pas, nous ne serons pas capables, bien-aimés, de bloquer la machine. Seul par la prière, nous serons capables de faire changer les choses.
J'insiste et je dis que c'est seul par la prière. Nous n'avons pas autre chose. Le maître n'a pas demandé aux disciples une autre chose. Il n'ira pas demander du sel. Il n'ira pas demander de l'eau. Il n'ira pas demander des mouchoirs, de l'huile. Répandez le mouchoir, répandez de l'huile, répandez du sel, jetez-le par terre. Non, le maître ne leur a pas demandé. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les choses dans lesquelles nous sommes impliqués, tout ça, le maître n'a pas demandé tout ça. Le maître a juste demandé aux disciples, pourquoi n'avez-vous pas tenu ne serait-ce qu'une heure devant moi? Donc nous sommes à l'heure de tenir des heures devant le trône de la grâce de Dieu. Ce n'est que de cette façon que nous serons capables de bousculer les choses. Ce n'est que de cette façon-là que nous serons capables de bloquer la machine, le projet de l'ennemi, tout ce qui s'étrable, tout ce qui est en train de se préparer dans le ténèbre. Ce n'est que seulement en priant que nous serons capables, bien-aimés, de bloquer la machine. S'il y a une chose qui ne trahit pas, c'est la prière. C'est la prière. J'ai dit, s'il y a une chose qui ne trahit pas, c'est la prière. Et il vous faut prendre cela au sérieux. Et comprendre que les enjeux de l'heure nous obligent à prier. Je vais atterrir, mais en vous parlant de Moïse. Vous parlant de Moïse, rappelez-vous, après le buisson ardent, Moïse a reçu la mission de la délivrance du peuple d'Israël en Égypte. Et Moïse quitte son beau-père Jéthro avec sa femme Séphora et il devrait rentrer justement en Égypte pour faire ce que Dieu lui avait demandé. Mais il y avait un problème. Le problème pour Moïse est que Dieu l'avait envoyé auprès de Pharaon et auprès des anciens d'Israël. Et Moïse avait un sérieux problème parce que face aux anciens d'Israël, Moïse était perçu comme un espion. C'est un enfant qui a grandi dans la maison de Pharaon, qui a été instruit par Pharaon. Et pour les anciens d'Israël, voir Moïse, c'est comme un espion, quelqu'un qui vient les espionner pour justement le détruire ou le tuer. Et l'autre mission pour Moïse était de voir Pharaon. Et pour Pharaon, pour l'Égypte, Moïse, c'est un traître. Parce qu'il a grandi dans la maison de Pharaon, mais un jour, on a appris qu'il a tué un Égyptien. Et d'ailleurs, c'était un fugitif parce que il a fui le territoire égyptien en rapport justement avec ces choses. Mais voyez-vous, mes bien-aimés, cette démission inquiétait tellement Moïse. Et Dieu lui avait tout simplement dit, répondu par une phrase laconique, en disant à Moïse, je serai avec toi. C'est tout ce que Dieu lui avait dit. Il lui a dit, s'il vous plaît, vous pouvez partager la diffusion. Dieu vous bénisse. Il a dit à Moïse, je serai avec toi. Et voilà donc Moïse qui doit rentrer auprès de ceux des anciens d'Israël pour déjà leur parler du Dieu de leur père qui lui a parlé. Mais également aussi voir Pharaon et annoncer le jugement futur. Et en cours de route, la Bible nous rapporte que Moïse va dormir. Et pendant que Moïse dormait, qu'est-ce que la Bible nous rapporte? La Bible nous rapporte que Dieu l'attaqua et voulut le faire mourir. Beaucoup qui ne sont pas conscients. Je parle ici aux élus. Je parle à tous ceux véritablement appelés par Dieu, qui ont reçu un appel authentique. Je parle ici aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes. Je parle à tous ceux des élus, des appelés de Dieu qui ont reçu un appel authentique. Tous ceux qui ne prennent pas cet appel au sérieux et sont en rapport avec les enjeux actuels. Et laissez-moi vous dire que beaucoup sont déjà en train de vivre beaucoup de choses, croyant que c'est l'ennemi. Ce n'est pas l'ennemi. Beaucoup sont en guerre. Beaucoup sont en affront avec celui qui les a appelés.
Beaucoup ne sont pas combattus par le diable, mais beaucoup sont combattus par Dieu lui-même. Leurs affaires, leurs projets, leurs églises et tout ça n'est pas combattu par X ou Y personne, ni par le diable, non, mais par Dieu lui-même. Dieu lui-même le combat. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients de leur appel et de leur mission. Et cette nuit-là, n'eût été l'intervention de Séphora. Si Séphora n'avait pas intervenu, Moïse allait mourir. Il dormait et la Bible dit, Dieu l'attaqua. Dieu l'attaqua et voulut le faire mourir. Il voulut le tuer. Et c'est donc Séphora, sa femme, qui va sauver Moïse. Où sont les Séphora aujourd'hui qui peuvent réveiller le Moïse? Nous avons aujourd'hui des collaborateurs fanatiques. Nous avons aujourd'hui des hommes et des femmes qui entourent des leaders, mais qui sont leurs fanatiques. Qui ne sont pas là pour les réveiller, pour leur faire comprendre, pour leur rappeler la mission, l'appel qu'ils ont reçu de la part de Dieu, la charge qu'ils ont reçue, mais qui sont là autour d'eux que pour le flatter, qui sont là autour d'eux que pour leur dire daddy, pour leur dire ceci, cela, mamie, mais en réalité, ils ne leur poussent pas. Il ne leur réveille pas. Où sont ces hommes et ces femmes comme Séphora qui réveilla Moïse? Où sont ces hommes et ces femmes qui ne sont pas autour de leaders, qui ne sont pas dans l'entourage du leader, juste comme de fanatiques? Parfois d'autres deviennent même, il y a toute une guerre qui s'est créée autour du roi, où on doit raconter, parler mal de celui-ci, parler mal de cela pour se faire une place. Est-ce que Dieu t'a mis auprès de ce leader, auprès de ce pasteur, auprès de cette personne pour jouer ce rôle-là? Je ne pense pas. Beaucoup de leaders aujourd'hui sont combattus par Dieu lui-même. Parce que le message, le son de la trompette qui sont en train de sonner n'est pas ce qu'il devrait normalement être maintenant. Les enjeux actuels nous interdisent de continuer à tourner autour des distractions, autour des enseignements et des messages qui malheureusement ne sauvent pas, ne poussent pas justement à la conversion, ne poussent pas à la repentance, ne poussent pas à la consécration, ne poussent pas justement au dévouement, ne poussent pas à l'attachement à Dieu et totalement. Je suis désolé, je viens de la France, à Paris il y a je suis rentré hier soir, mais je peux vous dire que personnellement, déçu, même des affiches, des thèmes exploités parfois et continuent à être exploités alors que les enjeux actuels nous obligent à pouvoir bien aimer sonner la trompette. Et Séphora a réveillé Moïse. C'est Séphora qui coupa le prépuce de son fils et prendra le sang qu'elle va jeter sur Moïse en criant, tu es pour moi un époux de sang. Et quand Dieu a vu le sang, et Dieu s'est retiré. Et n'eût été l'intervention de Séphora, Moïse allait mourir. Je ne suis pas prophète, mais je peux tout simplement vous dire qu'avec ce qui se passe, nous risquerons de compter le mort parmi les hommes et les femmes de Dieu dans les jours qui viennent. Nous avons vécu ça lors du Covid. Beaucoup n'ont pas fait la bonne lecture pour voir combien de hommes de Dieu nous avons perdus. Beaucoup des élus que nous avons perdus. Mais si nous ne comprenons pas l'avertissement de Dieu et que nous ne comprenons pas ce pourquoi Dieu a permis ces choses, eh bien laissez-moi vous dire que nous risquerons de vivre la rediffusion de cela. Et beaucoup risqueront d'être touchés. Touchés. Vous savez, Satan a dit à Dieu, dans Job chapitre 1, il lui a dit,
je n'arrive pas à toucher Job parce que tu le protèges. Et d'autres versions disent, tu as élevé le mur de sécurité autour de lui. Le mur de sécurité qui empêche à ce que l'ennemi porte sa main sur toi à cause de la désobéissance dans les jardins d'Éden. Ces murs de sécurité s'est écroulé. La maladie, la mort et la malédiction est entrée dans le couple d'Adam et Ève. Si nous ne prenons pas conscience des enjeux actuels, si nous sommes désobéissants face à Dieu, le mur de sécurité, cette ceinture, parce que ce qui te protège, ce n'est pas ces 4 murs, ce n'est pas parce que tu fais autant attention. Attention. Waouh, l'onction a quitté déjà la bouche là. On doit prier. Ce n'est pas parce que tu fais tellement attention. Ce n'est pas parce que tu manges bien, parce que tu vis dans des bonnes conditions, parce que tu es en Europe. Non. Non, pas du tout. C'est Dieu qui te protège. Et cette protection risque de te quitter si tu ne prends pas conscience de ton appel. Si tu ne prends pas conscience, je suis obligé d'arrêter ici. Ma bouche commence un peu à trembler. Alors c'est ainsi que je dois vraiment arrêter. Donc je dis ce qu'il fallait dire. Il faut qu'on prie. Je sens qu'il faut vraiment que nous prenions le temps de prier. Alors élevons nos voix, nous allons dire un mot à Dieu cette nuit en rapport avec ce message. Prie pour toi, prie pour ton pasteur, prie pour ton église, prie pour ces âmes perdues. À ce que nous pouvons élever nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lage mabraka rapopo shakara bababasa. Pawa kamaliage kama. Zebra kaya she pawa faragazi. Uropopo shandara bababasa. Mekarababa sheke mandarabababasa. Lopo kama handagai. Rego poshaba rababababase. Pawa kaliandege rababababashe. Nous élevons nos voix cette nuit. J'aimerais que tu élèves ta voix et prie avec moi. Zaragaya, Pawaka, Repokoma Andege, et Pawaka, Sobruka Sheke, les Mekamandarabagozi, les bras Kayababababasa. Nous prions, Seigneur, comme des élus cette nuit. Nous élevons nos voix devant ton centre. Toi qui vis dans le lieu le plus élevé, Rabashaka, nous élevons nos voix vers toi qui commande choses visibles et invisibles. Nous élevons nos voix vers toi, le changeur de vie. Nous élevons nos voix vers toi qui a promis que tu allais revenir. Nous élevons nos voix vers toi, celui, alléluia, vu par le disciple en train de monter, et dont les deux hommes vêtus de blanc ont déclaré que ce Jésus que vous voyez allant au ciel reviendra de la même manière que vous avez vu partir. Nous élevons nos voix cette nuit devant ton saint trône et nous libérons ces paroles, Père, cette nuit. Nous prions pour les âmes perdues. Nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous prions pour ceux qui sont encore loin du pâturage. Nous prions pour ceux qui n'ont pas encore répondu à l'appel. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas encore répondu à l'appel. Et nous prions pour que ta main, soit étendue. Nous prions pour que, Seigneur, tu le ramènes dans le pâturage. Commençons par ma famille. Tous ceux qui ne te connaissent pas, tous ceux qui ne t'ont pas encore donné leur vie, je prie, Adonai, cette nuit, pour que ta droite, que ta main puissante, Père, soit étendue, pour que tous ceux, éternel Dieu, qui sont encore loin et qui n'ont pas répondu à l'appel, que tu les touches et les amènes à toi
Nous prions, Seigneur, cette nuit, pour ceux qui n'ont pas encore, éternel Dieu, rejoint les pâturages. Nous prions pour les hommes et les femmes de Dieu. Nous prions pour le pasteur, pour les apôtres, pour les prophètes, pour les évangélistes, pour le docteur, tous ceux qui ont reçu mandat, tous ceux, éternel Dieu, que tu as appelés par ta puissance, qui ont reçu un appel authentique. Nous prions que tu leur réveilles la mémoire, que tu réveilles leurs esprits de la même manière que tu réveillas l'esprit d'Ézéchiel. Nous prions aussi pour eux. Nous prions pour que tu réveilles leur esprit. Nous prions que tu réveilles l'esprit des élus, de tous ceux qui ont un rôle à jouer en ce temps de la fin. Nous prions, Père, que tu réveilles leur esprit, et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à Dieu. Restez calme, je veux prier. Je veux prier, je veux prier. Je veux prier, Adonai, Dieu de mes pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Dieu de la Bible, celui qui a promis, disons, que je reviendrai. Et ces deux hommes vêtus de blanc dans Actes des Apôtres, chapitre 1, on dit aux disciples que c'est Jésus que vous voyez partir, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Nous croyons à ton retour, nous croyons, Père, que tu reviendras prendre ton église, et nous prions pour chacune des brebis qui se trouvent encore en dehors du pâturage. Alléluia, nous prions pour que ta lumière, l'éclair et la main, Seigneur éternel, à la bonne adresse. Nous prions également pour ces hommes et ces femmes que tu as véritablement appelés, en qui tu as, éternel Dieu, investi de ton onction et de ta grâce, et que tu as donné les mandats. Nous prions, Père, pour que tu le réveilles. Nous prions, Père, que tu le réveilles et que tu les amènes à toi. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour l'Église qui se réveille. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer le Seigneur. Waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci d'avoir été là, merci de vous être connectés à suivre ce message que nous avons apporté ce soir. Dieu vous bénisse. Demain matin, c'est à 5h30 que nous allons découler déjà, parce que j'ai annoncé que déjà nous redémarrons avec nos dévotions matinales. Et donc, c'est donc demain matin, déjà que nous allons démarrer 5h30, heure de Paris. Joignez-vous à nous. Donc, nous allons prier pendant 30 minutes non-stop devant le trône de la grâce de Dieu. Un programme spécial que nous avons mis en place, un programme en lingala pour vous. Donc, ça sera bilingue. Je serai français lingala. Donc, voilà. Connectez-vous le matin et priez avec nous entre 5h30, heure de Paris, et 6h juste. Il se ferait, je crois, ici en Finlande, 7h30. Comment? Non, 6h30, voilà. Donc, c'est à 6h30 ici en Finlande et 4h30, heure de Londres. Donc, nous serons ensemble devant le trône de la grâce de Dieu pendant 30 minutes. Nous allons prier. Et je vous annonce déjà la nuit de prière de ce vendredi. Donc, je suis déjà de retour en Finlande. Et le vendredi, donc, nous aurons notre nuit de prière, comme d'habitude. Nous passerons du temps devant le trône de la grâce de Dieu en prière. Je vous aime. De partout où vous avez été connectés. Que Dieu vous bénisse. Donc, partagez ce message via Messenger. Partagez cela. Envoyez le lien, même sur WhatsApp, pour que plus de personnes écoutent ce son de la trompette. Je pense que le Seigneur nous bénira grandement. Je vous aime énormément. C'était le vôtre, pasteur Ben Yahweh Adolphe, depuis
la ville d'Helsinki en Finlande. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Bonsoir chez vous et merci d'avoir été là. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir.